Ne pars pas, répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice? Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse. Et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu la condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu la gracieras à chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner, je sais, P-E-I-N-E-R, peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir prit le départ. Je te fais mon ambassadeur, se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince, en lui-même durant son voyage. La seconde planète était habitée par un vanisseux. Voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin de Vanisseux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les Vanisseux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, dit le petit prince, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le Vanisseux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui, dit le petit prince qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vanisseux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vanisseux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince, et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vanisseux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, demande-t-il, que faut-il faire? Et pour que le chapeau tombe, demande-t-il, que faut-il faire? Mais le vanisseux ne l'entendit pas. Le vanisseux n'entend jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement lui-même durant son voyage. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Dit-il au buveur, qui trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. Pourquoi bois-tu? Lui demanda le petit prince. Pour oublier, répondit le buveur.
Pour oublier quoi? Sans qui le petit prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte à voir le buveur en baissant la tête. Honte de quoi? S'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire, acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. La quatrième planète était celle du businessman. Anglicisme. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. »« Comment ?»« 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour, 15 et 7, 22. 22 et 120. 22 et 120. Pas le temps de le rallumer. 25 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... j'en sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi, je m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question. Une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été, il y a 22 ans, par un anneton qui était tombé de Dieu c'est doux. Il répondait de mots se répandre, propager, qu'on va dire, répandre d'eau fraîche dans l'air, machin comme ça. Il répondait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Crise de la peine de jambe. À cause de froideur, je ne sais pas. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Flâner, en anglais, wandering. Wandering. Juste marcher sans direction, une but précise. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La 3e fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles? Italien, non? C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui, rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui les rois ne possèdent pas. Il règne sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Acheter d'autres étoiles si quelqu'un... Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même, le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta Grinchot, le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi.
Quand ton idée, le première, tu l'as fait breveter, inventer, breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et quand on fait tout, je les gère, je les compte, je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes, comme moi, petit prince. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est un. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma flore que je les possède, mais tout n'est pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fout. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allemand de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir. Quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère, un allemand de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vanisseux, que le businessman, que le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, répondit l'allumeur. »« Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère ? Bonsoir. » Il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? » « C'est la consigne, répondit l'allumeur. »« Je ne comprends pas, dit le petit prince. »« Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. »« La consigne, c'est la consigne. Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible, C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer, et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite. La consigne n'a pas changé. Alors dit le petit prince. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle, les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois ? Oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers du soleil que lui-même allait autrefois chercher, en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami.
Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit l'âne mort. Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras, et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça m'avance pas à grand-chose, dit l'âne mort. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'âne mort, bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin de son voyage. Celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vanisseur, par le pouvoir, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il se coupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore, celui-là est le seul don j'ose pu faire, mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur !» s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Et je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça c'est bien intéressant » dit le petit prince. « Ça c'est enfin un véritable métier. » Ça n'existe pas aux États-Unis. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète de géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah, le petit prince était déçu. Et des montagnes ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes et de fleuves et déserts ? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe, c'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans, des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Puis le petit prince ? Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir ? Non. C'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il ait un rapport de grosses pierres. Le géographe soudain s'émeut. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre où l'explorateur est fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. « Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et 1 volcan éteint.
Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une flore. Nous ne notons pas les flores, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les flores sont éphémères. Éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? La géographie, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne démontent jamais, elles ne se démontent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan soit vide de son nom. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne, elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince, qui de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma flore est menacée de disparition prochaine, bien sûr. Ma flore est éphémère, se dit le petit prince. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. « Comment conseillez-vous d'aller visiter ?» demanda-t-il. « La planète Terre, lui répondit le géographe, elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fout, songeant à sa flore. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. En n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vanisseaux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble de 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leur lampion, s'en allaient dormir. Alors entraient tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud, monnaie de vie, d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on monte un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se donnaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot de Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. Pensum, je sais pas. P-O-N-C-U-M. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remoit dans le sable. « Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit, fit le serpent. »« Sur quelle planète suis-je tombé ?» demanda le petit prince. «
Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux au ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessous de nous, mais comme elle est loin. Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent. Ils se turent. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, tu es si faible sur cette terre de granit, je sais pas. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi pars-tu toujours par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent. Et il se tourne. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. Les hommes? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les retrouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Genoux. Et il se servait de volcans éteints comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc. J'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? Dit le petit prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée. Les hommes manquent d'imagination, ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Je crois qu'on s'en reste. Voilà. Una rosa pericolosa, una rosa pericolosa.
Prossima volta.